Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Kitavo. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, même pas une dizaine de jours, et nous devons nous préparer. Une des choses frappantes qu'il y a dans la Parasha, c'est la Parasha des Bikurim, des prémices, que la personne devrait ramener les prémices au Beth Amikdash, et ça se faisait avec énormément de bruit. Ça veut dire qu'ils amenaient avec eux des taureaux garnis avec de l'or. Il y avait énormément de bruit, il y avait des orchestres. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, tous les chambres de métier accueillaient les personnes qui venaient, qui amenaient les prémices. Toute la ville de Jérusalem, elle était entièrement fermée, tout le monde applaudissait. Et ils amenaient dans de beaux plateaux en argent, en choses, en métal, et ils venaient chez le Kohen, et la personne commençait à dire, comme on fait nous dans la Haggadah, toute la Haggadah, que nous remercions à Kadosh Baruch Hu qu'on a été sauvé de la Vana Arami, qu'on a été sauvé de Pharaon, qu'on a été sauvé du Midbar, qu'on a eu Eretz Israël, qu'on a eu le soleil, qu'on a eu la pluie, qu'on a eu les fruits, qu'on a eu. Je remercie à Kadosh Baruch Hu. Demande les Mefarshim, pourquoi on va remonter les remerciements jusqu'à la Vana Arami? Quelqu'un, ça fait maintenant 2000 ans qu'il n'est plus, on est loin de la Vana Arami. Ça suffit de remercier Akadosh Baruch Hu depuis qu'on a reçu Eretz Israël, ou depuis qu'on a hérité, ou bien tout simplement pour le soleil, la pluie, les vents, ou tout ce qui sert pour faire grandir, qui nous donne la vie, pour avoir les fruits. Et remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi cet accent revenir jusqu'à la Vana Arami? Disent les Mefarshim que quand quelqu'un est content de lui-même, quand il est très heureux, c'est un moment où il revit son passé. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui reçoit un salaire de 50 000 euros, il dit, je me rappelle très bien quand je gagnais 500 euros. Je me rappelle très bien quand je roulais en vélo et pas en voiture. Je me rappelle très bien quand la maison, elle était en location et pas une belle villa comme celle-là. La personne commence à se rappeler. Et plus elle est contente, et plus elle doit remonter. Finalement, comment on évalue la reconnaissance? La reconnaissance de bien par rapport à quelqu'un. Imaginez-vous que quelqu'un veut reconnaître du bien à sa femme. Ben, tout simplement, elle dit, c'est une bonne femme, elle est gentille, elle fait ce que je veux, etc., etc. Mais elle est tombée aussi sur un bon parti. Elle est tombée aussi sur un bon mari. Moi aussi, je fais tout pour qu'il soit heureux. Elle dit, ça, c'est pas la reconnaissance. Ça, c'est pas la reconnaissance de bien, non. Ça, c'est équilibré, c'est pas reconnaître. Parce que finalement, tu es en train de voir que tu mérites à la limite une bonne femme. Donc, finalement, tu n'es pas reconnaissant. Il dit être reconnaissant, c'est reconnaître quelqu'un qui, finalement, il a fait toute ta vie. Il dit, finalement, tu étais entièrement malade et mourant, ce médecin t'a sauvé la vie. Tu étais muet et grâce à tel, tu parles. Tu étais. Finalement, chaque chose, la personne, il faut qu'elle voie comment annuler sa personnalité pour dire qu'elle est redevable le tout à Akadosh Baruch Hu. Si la personne ne sent pas entièrement redevable à Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle en langage à nous, Kfui Tova. C'est quoi Kfui Tova? Ça veut dire il n'est pas reconnaissant. En quoi il n'est pas reconnaissant? Il dit si tu reconnais à Akadosh Baruch Hu il t'a donné Eretz Israël. Tu es d'accord? On était aussi à Matan Torah, on a reçu la Torah, et c'est pour ça qu'il nous a promis. Si jamais tu dis, mais grâce à Abraham Avinu, il est d'accord, mais grâce à Abraham Avinu, mais l'avant t'a menacé entièrement sur toute ta vie. Finalement, plus on veut reconnaître, il faut rechercher aux origines, à l'origine, de l'origine, pour savoir comment on doit tout à l'autre personne. Quand quelqu'un veut reconnaître le bien à ses parents, eh bien, il doit savoir combien son père a trimé, combien il s'est donné, combien il s'est investi, combien il n'avait pas d'argent, combien il a fait pour nous faire grandir. Plus il se rappelle de choses, plus il se rappelle de détails qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, que son père a fait pour lui, ça fait qu'il le reconnaît. Et finalement, comment on sent qu'il ne reconnaît pas? Quand son père, il a 85 ans et il va avoir à l'hôpital, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, dit tu es encore fatigué. Papa, tu es âgé de toute façon, qu'est-ce que je te dise? Oui, c'est normal, je te comprends, etc., etc. Mais il vient de manière obligée,
Mais quelqu'un qui reconnaît que son père l'a mis en vie entièrement, il s'est donné, il a donné sa vie pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, entièrement, il est là, il ne bouge pas de l'hôpital. Sa femme lui dit, mais viens à la maison, lâche ton père un petit peu. Et il est fatigué, il est dans les services, il s'en occupe, il dit, non, je ne peux pas laisser mon père tout seul. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mon père, il a tout fait pour moi. C'est lui qui m'avait appris le métier. C'est lui qui m'a donné envie. C'est lui qui m'a soigné. C'est lui. Ça ne va pas. Je ne quitte pas mon père. Et la méthode, si la personne veut voir si elle est reconnaissante, elle doit savoir quelle est la force qu'elle a pour rendre service à l'autre. Quand la personne veut savoir si elle est reconnaissante à Akadosh Baruch Hu, il faut savoir avec quelle force et quelle énergie et quel élan elle est prête à faire cette fille-là. Elle est prête à donner de la tzedaka. Elle est prête à se taire. Elle est prête à s'écraser. Elle est prête à ne pas riposter. Elle est prête à faire le shalom. Elle est prête à ne pas faire le mahlouket. Tellement elle est redevable à Akadosh Baruch Hu et à la Torah que finalement elle se sent entièrement prête. Donc finalement, la mitzvah de Bikurim, elle est entièrement révélatrice de la force de la personne, comment il pense qu'il mérite des fruits, qu'il mérite une terre, qu'il mérite de la parnassa. Tout dépend de la personne, comment elle chante, comment elle crie, comment elle rappelle les services. Demande les mefarshim, c'est marqué Ve'anita ve'amarta, tu dois dire à haute voix. Dis à quoi ça sert haute voix devant Akadosh Baruch Hu? Nous, quand on prie à voix basse, personne ne nous entend. Pourquoi tu arrives au Mikdash et tu parles à voix haute? Il dit, ben, tout simplement, la voix haute témoigne d'une joie terrible au fin fond de ton cœur pour l'exprimer. Quand la personne est très contente, elle parle très fort. Elle dit, mais pourquoi tu cries? Il dit, voilà, j'ai gagné le gros lot. Il dit, mais d'accord, on t'a entendu, pourquoi tu cries? Il dit, mais non, je voulais te dire. Il est en train de crier. C'est ça la bataille, la mitzvah de Bikurim, c'est reconnaître. Nous, on n'a pas de terre, on n'a pas de prémices, on n'a pas de Betamikdash. Mais on reçoit, Baruch Hashem, tout. On reçoit notre salaire, on reçoit notre santé, on reçoit notre vie, on reçoit nos enfants. On a tout eu d'Akadosh Baruch Hu. Plus on reconnaît qu'on n'est pas apte à recevoir, et malgré tout, Akadosh qu'on nous a donné, c'est ça la parashat Kitavo. Et plus quelqu'un est reconnaissant à Akadosh Baruch Hu, il a de l'élan pour faire pour lui, et plus cette personne fait pour lui, Akadosh Baruch Hu maintient les services et il les augmente davantage. Je voudrais vous dire, puisqu'on est la veille de Rosh Hashanah, quelque chose pour nous un petit peu, ce Et Mithazek, quelque chose d'important. C'est marqué, j'ai lu un sipour, que quelqu'un en Amérique, un Américain, à la Yeshiva d'Amérique, il est rentré chez le Rav, une vieille personne, pour lui dire, un jeune de 18 ans, il dit, écoute, Rav, on est la veille de Rosh Hashanah, on est vraiment excité, on ne sait pas comment se préparer. Est-ce que le Rav peut nous donner un conseil, comment se préparer à Rosh Hashanah? Est-ce que le Rav peut nous donner quelque chose? Le Rav lui a dit, il a vu, il répond pas. Il dit, Rav, on veut quelque chose, on veut un conseil, comment faire Rosh Hashanah? Il lui a dit, il faut sourire. L'autre n'a pas compris. Il dit, Rav, je voudrais quelque chose vraiment que je peux changer pour être Hazel Rosh Hashanah. Il dit, il faut sourire. Il n'a rien compris. L'autre, il est revenu dans sa Gemara, il est sorti. Il trouve son petit-fils de ce Rosh Hashiva. Il dit, écoute, j'ai demandé au grand-père, qu'est-ce qu'il faut pour être mitchazé pour Rosh Hashanah? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il faut sourire. Je ne savais pas s'il fallait pleurer. Je suis tellement excité. Miyamoto miyahya. Sifre haïm metim fani khaniftahim. Il est en train de me dire, il faut sourire. Il dit, c'est bizarre. Ça convient pas à mon père, à mon grand-père. Mais j'allais lui demander. Il est parti lui demander. Il dit, écoute, il n'a pas compris sur mesure ce que je lui ai dit. Il dit, non. Il dit, tu lui expliques qu'en Amérique, il y a une grande usine qui a des milliers d'employés. C'est une usine de maintenance. Et tous les employés sont fichés. Chaque employé, la comptabilité, tient quel est son coût net. Combien il coûte, lui, les frais, etc., etc. Chacun, il a une comptabilité. Oui. Et chaque recette, elle est pointée par rapport à lui. Et il dit, une fois l'année, le directeur de l'usine
de la boîte, et le chef du personnel s'assoit et ils lisent la comptabilité analytique par personne. Chaque personne, combien elle nous a coûté, combien elle a ramené. Et ils voient les personnes positives qui ramènent plus que leur coût, ils restent dans l'entreprise. Et les personnes qui sont négatives, ils quittent l'entreprise. Et les autres, on discute de ça. C'est ça, on discute. Et finalement, tout le monde panique parce que personne ne connaît ses recettes. Tout le monde a travaillé, mais ne connaît pas ses recettes. Tout le monde panique ce jour là-bas. C'est un jour par an, on fait cette comptabilité. Et là, le lendemain, il y a les licenciements. Alors, ils passent un à un, c'est des positifs, positif, 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 négatif, positif, positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, positif, négatif. Ils sont arrivés à un presque entre positif et négatif, entre négatif et positif. Donc, alors le chef lui a dit celui-là, on le remballe. Et il ne ramène rien. Le chef du personnel, pour une fois, il a dit non, celui-là, non, je ne voudrais pas que tu le sortes. Il dit ah bon, jamais tu t'es opposé à ma décision. Il dit non, c'est vrai, je ne suis jamais opposé à ta décision, mais celui-là, je ne veux en aucune manière de le licencier. Il a dit mais pourquoi? Il dit celui-là, je sais qu'il n'est pas très rentable. Je sais, il n'a pas beaucoup de possibilités de travailler, il n'est pas très rapide. Mais il a le bon mot, c'est un stimulateur, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui me met une ambiance terrible. Sache que si je le renvoie, même les bons employés, ils vont baisser. C'est quelqu'un extraordinaire pour l'entourage. Donc, pour moi, à n'importe quel coût, je voudrais le conserver. Il lui a dit, écoute, je comprends, je le laisse, je t'écoute. Il a dit à son petit-fils, il dit, écoute, nous, on ne sait pas si on est rentable ou on n'est pas rentable. Mais une seule chose peut nous servir, est-ce qu'on est agréable à notre entourage? Est-ce qu'on sert notre entourage? Est-ce qu'on supporte notre entourage? Est-ce que notre entourage est content de nous dans sa vie régulière? Si jamais on a cette positivité, celle-là toute seule peut nous retenir dans ce monde. À nous, de sourire, de bien accepter les choses, d'être bon, de savoir accepter les nerfs des autres et répondre avec le sourire. Laissez les personnes autour de vous sortir leur cœur qui est mal, qui est plein de tsarot. Écoutez-les, rigolez, redonnez-leur le sourire, donnez-leur l'envie de vivre. Et c'est avec ça que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, יכתבכם ויכתבנו בספר חיים טובים, אמן ואמן. כתיבה וחתימה טובה.